Au XVIIe siècle, les Juifs endurent des pogroms incessants et des massacres sans précédent. Un siècle plus tôt, une lueur d'espoir portée par la Kabbale lourianique du Harizal, Rav Yitzhak Luria, avait permis d'enseigner qu'une partie du rayonnement de Dieu s'était fracturée en de nombreuses petites étincelles cachées dans le monde. Il considéra alors la dispersion du peuple juif comme un plan divin pour élever les étincelles cachées dans le monde grâce à l'accomplissement des commandements de Dieu. Le Harizal affirma que la plupart de ces étincelles avaient déjà été rachetées et qu'Israël serait donc bientôt délivré. C'est ainsi que le décor était planté pour qu'un homme, Shabtai Zvi, se proclame comme le libérateur attendu. Dès son enfance à Smyrne, Shabtai grandit dans l'étude de la Bible, du Talmud et de la Kabbale auprès d'importants érudits. À 18 ans, il est déjà considéré comme un grand kabbaliste et ses maîtres le reconnaissent déjà comme un sage et comme un mystique. Il est en effet connu pour ses jeûnes de plusieurs jours, ses immersions dans l'eau froide et ses exposés élaborés de textes mystiques. Mais rapidement, il commence à développer un comportement excentrique et à se livrer à d'étranges pratiques, comme tenter en vain d'immobiliser le soleil. Il prononce publiquement un nom de Dieu qui n'était pas autorisé à être prononcé que par le grand prêtre dans le temple de Jérusalem lors de Yom Kippour. Un jour, il invite même les rabbins locaux à son mariage où il épouse un rouleau de la Torah. Face à ces pratiques, les autorités juives de la région l'expulsent de sa ville natale. Shabtai erre alors de ville en ville jusqu'à s'arrêter chez Nathan de Gaza, également connu comme un personnage controversé attiré par la Kabbale. Il voit en Shabtai le parfait candidat au rôle de Messie, tandis que lui serait son éminence grise. Nathan de Gaza remarque que la valeur numérique des lettres composant le nom complet de Shabtai correspondent à plusieurs références messianiques dans la Bible. Il affirme alors à Shabtai « Tu es le Messie ». Shabtai voit qu'on le reconnaît enfin à sa juste valeur et adopte l'idée. Ensemble, ils se rendent à Jérusalem. Là, en public, Shabtai se déclare comme le Messie et Nathan comme le prophète Élie qui accompagne le Messie. Nous allons instaurer le jeûne du 9 Av comme un jour de festin. Pourquoi pleurer? Nous sommes sur le point de reconstruire le temple, affirme-t-il. Shabtai offre enfin cet espoir de délivrance que tout le monde attendait, et il est donc cru par le peuple. Nathan commence alors à diffuser la nouvelle en écrivant de nombreuses lettres aux communautés juives du monde. En 1666, la plupart des juifs de la diaspora, du Yémen à Amsterdam, croient en Shabtai. Dans les synagogues, on prie pour le bénir. Son image est imprimée à côté de celle du roi David dans de nombreux livres de prières avec l'inscription « Sauvez notre peuple ». Les juifs séfarades, comme Ashkénaz, pensent enfin être sauvés par la venue du Messie. Mais la plupart des grands sages de cette époque ne se laissent pas duper facilement. Mais d'autres, comme Rav David Halevi Segal, le Taz, depuis la Pologne, décident de laisser une chance à Shabtai en envoyant 2 émissaires l'interroger pour savoir s'il était le Messie. Après 3 jours de débat, le verdict est rendu, Shabtai est bien un imposteur. Malgré cela, l'effervescence messianique était trop importante chez le peuple qui continue à croire en Shabtai. Face à tout cela, le sultan ottoman fait venir Shabtai à Istanbul. S'il est vraiment le Messie, alors il sera de son côté, mais s'il ne l'est pas, il le réprimerait pour maintenir la paix dans l'Empire. Le sultan le convoque donc et lui dit que s'il est réellement le Messie comme il le prétend, il est logiquement immortel. Le sultan dit alors « Je vais faire en sorte que mes archers te tirent dessus avec leurs flèches. Si tu meurs, alors tu es un imposteur, mais si tu ne meurs pas, alors tu es le Messie et je me prosternerai devant toi. » Shabtai cherche alors une alternative et le sultan lui dit de se convertir à l'islam. Le lendemain, Shabtai sort fièrement du palais avec comme nouveau nom Aziz Mehmet Effendi, portant un fez et aux côtés d'une femme musulmane. Nathan de Gaza tente de légitimer son action en affirmant que sa conversion est une sorte de martyr pour récupérer les dernières étincelles sacrées dans le monde qui sont cachées dans l'islam. Mais la plupart des juifs sont choqués et se demandent comment ils peuvent expier le péché d'avoir cru en lui. Ils jeûnent, se flagellent et effacent toute preuve de l'importance qu'il a eue dans l'histoire, le considérant comme une grosse erreur. Il y a eu de nombreux faux messies dans l'histoire juive, mais aucun n'a autant affecté le peuple que le mouvement dirigé par Nathan de Gaza et Shabtai Zvi. Les conséquences de ce traumatisme et de cette déception seront nombreuses et profondes. La suspicion et la méfiance face à tous ceux qui diffusent un enseignement kabbalistique seront telles qu'elles porteront même sur des grands sages comme Rabbi Moshe Chaim Luzzatto ou sur le mouvement chassidique lancé par Rabbi Israël Baal Shel Tov et ses élèves. Malgré les déceptions et les aléas de l'histoire, le peuple juif a toujours su se relever et n'a jamais laissé faiblir l'espoir et la foi la plus vive dans la venue du Mashiach, un homme juste
et sage, qui nous délivrera de l'exil et reconstruira le Beth Amikdash. Et même s'il tarde, nous attendrons son arrivée chaque jour.